force. C'était dans les années 1900. Voilà, j'ai repris. Hein. Ouais. Donc on était, tu disais qu'en fait, les Besséki est une communauté puissante, mais ce qui les a diminués, c'est la guerre. C'est le fait qu'ils se battaient entre eux. Entre eux. Voilà. Parce qu'avec le vampire, ils pouvaient te faire des miracles. Mais chaque clan voulait se faire prévoir. Et c'est ce qui a fait, c'est pourquoi les Sékés n'ont pas fait beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. Parce qu'ils préféraient laisser partir les femmes. Le clan Séké, les Sékés et Sékés, est tombé parce que ce sont les femmes qui sont parties en mariage. En fait, c'est ça. Ils sont partis en mariage. Mais tu voulais aussi me parler de l'esclavage là qui était en train de débuter. Comment ça s'est passé? C'était quel blanc? C'était les Anglais, les Français et qui est-ce qu'ils ont contacté pour les armer, pour maintenant chasser et puis attraper les esclaves? Les esclaves, comme on dit toujours, pour affaiblir une communauté, il faut détruire la communauté en commençant par vendre. C'est pas si de comprendre. Vendre quoi? Vendre les enfants. Quand tu arrives dans un clan, comme toi tu es venu là, on sait que tu es puissant. Mais il faut commencer par affaiblir ce clan-là parce qu'on ne peut pas arriver à les diminuer. Donc, les chefs des villages, les chefs des clans, commençaient à vendre leurs enfants. Donc ils vendaient leurs enfants aux Blancs pour devenir esclaves. Ouais. Et ils prenaient la puissance. Je n'ai pas bien compris. Je voulais que tu précises un peu ça là. Donc, un papa, il a ses enfants. Un papa Besséki a ses enfants. Voilà. Le Blanc arrive, il prend, il donne en vente pour vendre. Ouais, ouais. Il donne parce qu'il faut détruire. Le Blanc vient avec une idée, même pas de Blanc, nous-mêmes. Oui, mais est-ce que c'est le papa lui-même, Sekani, qui vend ses enfants ou bien c'est quelqu'un d'autre qui est venu prendre les enfants de Sekani? Oh, voilà, exactement. Tu as bien posé la question. Comme je t'ai dit tantôt, les Sekani étaient puissants. Et tout le monde avait peur d'eux. Mais ils commençaient à contacter le chef du village. Parce que quand tu vas le Pongo et tout, on va te dire qu'il y a peut-être 20 clans ou 50 clans ou 30 clans. Tous les clans là, c'est des petits villages. C'est des petits villages. Et tout le monde se faisait roi. Tout le monde se faisait roi. Chacun est roi chez lui. Voilà. C'est ce qui a diminué tout ceci. Et connaissant que le Pongo dépendait du Séké. C'est le Séké qui donnait la puissance. Mais il fallait commencer par détruire. Les Blancs nous ont aidés pour faire ça. Et ils prenaient nos enfants qui étaient puissants, qui combattaient. Même le chef du village. Quand ils voyaient déjà que l'enfant de noir commence à nous poser des problèmes, il faut trouver des solutions. On te vendait ou on te tuait. Mais pour le Séké, comme on dit là, pour le tuer quelqu'un, c'était pas... C'est comme boire un verre d'eau. Voilà. C'était pas... Pour un petit piège, on t'appelle, c'est pour te vendre. Si tu ne deviens pas fou, il s'arrange pour vendre. C'est ce qui a fait la faiblesse du Pongo même. Parce que le Pongo dépendait du Séké. Donc là, tu parles de la faiblesse du Pongoué, c'est ça? La faiblesse, c'est du Séké. Là, tu parles de Pongoué, là, ou bien tu parles des Besséki? Les Besséki, en commençant par ce centre qui avait cette zone-là. C'est pour eux. Oui, c'est vrai que tout Libreville, c'est pour les Besséki. Oui, oui, c'est vrai. Et quand ils sont venus, les Pongouais étant malins, parce que les Blancs, ils ont trouvé un peu plus malins Pongouais. Et les Pongouais ont participé à la vente des Besséki. Parce que les Besséki ont gagné aujourd'hui. Bon, déjà, quand tu dis Pongouais, il faut qu'on restitue l'histoire. Ouais. Pongouais, c'est une destination. Maintenant, il faut trouver maintenant le vrai nom qui détermine ceux qui s'appellent, avec erreur, ceux qui s'appellent Mpongouais. Mpongouais, c'est pas facile à déterminer. Tu vois. Parce que le Mpongouais, tu trouves comme des clans. Ah, il y a les Agekaza, les Adoni, et quoi encore? Adoni, il y a peut-être plus de 12 clans. Oui. Bon, maintenant, tu vois que quand tu réunis ces 12-là, normalement, il y avait un nom de votre clan global.
C'était pas Pongwe. Pongwe, tu viens de me dire que c'est une destination. Mais ils appelaient ça à l'époque. Ah, je ne sais pas si je peux. Parce que là, j'ai sorti des papiers là encore qui m'ont demandé. Parce que moi, j'avais entendu parler d'Ndiwa. Mais tu viens de me confirmer que ce n'est pas ça. C'est encore d'autres choses. C'est encore d'autres personnes. L'Ndiwa, c'est un clan. Un clan guerrier. Parce que ce sont les Ndiwa qui se sont opposés aux Blancs. Ils habitaient vers le clan, vers la zone de Vendo. Ce sont eux qui ont combattu les Blancs. Et quand les Blancs sont partis, tu as appris cette histoire-là, peut-être c'est écrit. Quand ils ont combattu les Blancs sont repartis. Quand ils sont revenus, ils ont amené beaucoup de biens. L'alcool, et bien de choses. Et quand ils ont bu l'alcool, les Ndiwa ont pris l'alcool à boire et tout le reste. Ils étaient bourrés. Bourrés, on les a contournés. Et la plupart des Ndiwa, quand ils ont fui, ils sont partis à comment on appelle ça, en Guinée équatoriale. Tu es au courant peut-être de ça? Non. Ils sont partis en Guinée. En Guinée, il y a beaucoup de clans Ndiwa là-bas. Et tu vas trouver des gens qui connaissent bien, ils vont t'expliquer mieux. Il y a des clans Ndiwa. Même quand tu demandes aux gens qui connaissent, qui ont plus de 50 ans, 60 ans, ils vont te l'expliquer. Il y a beaucoup de clans Ndiwa qui sont partis là-bas. Et là, il y a un problème là, quand on dit, ça s'appelle comment on appelle Akanda. Akanda, c'est pas... Akanda, c'est un fils d'un Ndiwa. Celui qui a essayé de vouloir résister, il s'appelait Akanda. C'est pourquoi toute la zone là, à moins que j'ai une erreur, appartenait au Ndiwa. Où ça? La zone de Vendo. Pas de Ndiwa. Qui sont partis en Guinée là, la zone du Cap là. Ah, ok, je vois. Angonje, tout ça là. Tout ça là. Oui, mais il y avait des Seki là-bas, il y avait des Beseki là-bas. C'est pour eux. C'est pour les Beseki là-bas. Beseki, oui. Et quand les gens là sont venus, aidés par les Blancs, c'était pour chasser les Beseki. Oui, pour faire des esclaves. Exactement. Et nous, on n'a pas suivi ça. On a suivi l'alcool, les bienfaits. Et c'est pourquoi chez les Pongwa, il y a eu beaucoup de clans. Il y a les Ndiwa qui ont été le clan maîtresse, le clan chef des Ndiwa. Tu as vu les Ankowa, les Adoni, les... Donc les Ndiwa, il n'y en a plus. Ils ont disparu. Ils sont partis en Guinée équatoriale. Donc il n'y a même pas un qui est resté ici. Oh, il y avait un ou deux. Il y avait son nom là, il s'appelait... Comment est-ce que je vois, je repris ça? Mais si on regarde bien, en fait, vous êtes tous des Ndiwa? Bon, moi... Si on regarde bien. Ça comme ça. Parce que Ndiwa, c'est le groupe guerrier. Ils sont tous qui ont atténué l'esclavage. Ils se sont battus contre les Blancs. Mais les Blancs sont venus avec une idée. C'était détruire. Parce qu'eux, ils voulaient récupérer toutes ces zones-là. Mais ce qui nous sauvait, ce sont les Bessékés. Parce que quand ils faisaient une réunion, il y en a qui trahissaient. On trahissait toujours. C'est pourquoi tu as appris l'histoire de Prince Félix Adandé, qui est mort avec toute sa famille. Tu es au courant de ça? Ah non, ça tu viens de me l'apprendre. Ça s'est passé comment? Il y a eu une grande réunion. Les Séké, les femmes Sékiani, les femmes Pongwa qui étaient très peu, ils ont fait une réunion. Ils ont demandé à ce que la communauté soit rendue au Pongwa. Ils ont fait une grande réunion. Les Séké y avait, les Benga y avait. Bon, tu as vu même le papa d'Obissan, qu'on a entendu parler. Oui, j'ai entendu parler. C'était des gens qui étaient très puissants. Mais il fallait diviser ça. Celui-là, il était de quelle ethnie? Il était quoi là? Celui que tu viens de me citer là? Il était Sekani? Ah, il était Besséki, hein? Besséki. Alors, on a eu beaucoup de clans. Et ce qui est important chez nous, il ne faut pas oublier, le clan n'appartenait pas à l'homme. Le clan appartenait à la femme. Donc matriarcat.
C'est quand les Blancs sont venus que les choses ont changé. Les choses ont changé. Parce que toi, tu cassais un verre, on te demandait de payer le verre, on te dit, va aller sur ton côté maternel, on va nous rembourser le verre. Ouais. C'était comme ça. Et les Blancs, quand ils sont venus, ils ont contourné, ils nous ont donné aux hommes la paternité de l'enfant. Oui, ils vous ont dit quoi faire, ils vous ont dit quoi croire, Ouais. ils vous ont dit comment être, comment faire. Que l'enfant appartenait au papa. C'est pourquoi ça nous a tous déroutés là. Parce que la puissance venait de la maman, pas du papa. Le matriarcat. Et c'est pourquoi on disait à nos enfants, à nous qu'il ne faut jamais insulter ta mère. C'est elle qui t'a porté. Bah, c'est vraiment. Et ça fait, ce qui a ta maman et tous ces gens-là sont morts à cause de cette erreur. On est parti du côté des Blancs, où les Blancs sont rentrés pour nous détruire. Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, vraiment à te raconter. Et dans les clans Pongo, il y a peut-être plus de 12. On a essayé de détruire ça à Eka. Et quand tu fuis, on va te dire, c'est la maman, c'est la maman, c'est la maman. Et les Blancs sont venus parce que... Ils ont tout changé. Ils ont tout changé. On donnait la force à qui? Côté maternel. Et bien, c'est qu'ils ont eu une grande erreur, c'est qu'ils étaient très forts. Mais, tu sais, quand tu es vampiré, à l'extrême, tu as aussi une faiblesse. Oui, toujours. Tu as une faiblesse. C'est pourquoi les Blancs ont su la faiblesse. Et c'était quoi la faiblesse? La faiblesse, quand on essaie une femme Oui. dans un village, les vieilles femmes s'appelaient. On ne t'a pas dit ça peut-être? Non. Moi j'apprends, je suis votre fils. On appelait la femme. On dit, la femme, c'est son sexe. C'est sa bouche. Oui. Ceci, cela. On confiait le village à la femme, pas à l'homme. Parce que l'homme était fait pour planter, faire des machines, les plantations. Oui, chasser. Voilà. Et puis se battre aussi. C'est la femme qui gardait tout. Et quand les Blancs sont venus, Ouais, si. on a tout donné Si. à l'homme. Le papa peut te maudire, hein? Mais quand la maman te maudit, ça ne fait pas 2 jours. Ah, ça te prend? Comme tu es venu là matin comme ça, mais j'ai beaucoup de choses à vous raconter encore. Parce que comme les gens des cas viennent, pour apprendre. Non, je vais repasser. Je te laisse te reposer Ouais. Avant qu'ils ne viennent. Ouais, puis comme ça, je vais noter. Parce que là, j'ai beaucoup de trucs que j'ai eu à faire. Il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre. Ce que j'ai dit aux enfants des cas sont perdus. Ils sont perdus. Ouais. Tu as par exemple ici là, que j'ai essayé de refaire un peu. Un cas de Lamba, on te dit, Renda Moté le patriarche. Rigenda, Ramamon Jogoni, 1749, 1849, 1749, jusqu'à 1849. Tu veux que je filme ça? Il n'y a pas de problème. Ok. C'est même bon, comme ça, tout ça. Ça va vous servir demain. Après, je dis aux enfants, nous sommes appelés à partir. Il faut avoir des repères sûrs. Voilà. C'est l'histoire en fait qui est là. C'est pas fini. Ouais. Merci Ombalo. Non, c'est pas Bon. fini. Ok, d'accord. Tu as par exemple les cas de glace. Ils dépendent tous de BCK. Attention. Ah, ils dépannent aussi les BCK. Il te dit tantôt, tu ne trouveras pas ici là 2 clans qui n'ont pas de sang séqué, de sang benga. Donc le clan que tu viens de citer là, enfin celui que tu viens de... Le glace là, ce sont les Sekani aussi qui sont là-bas. La base. Ah oui, ouais. La base c'est quoi? Si, c'est vrai, tu as raison. C'est Sekani, Beseki. C'est Beseki. Et quand ils sont venus ici là, mélangés aux sorciers Beseki, parce que les Beseki te faisaient des miracles. Mais pourquoi j'ai constaté aussi quelque chose. Pourquoi il y a eu beaucoup de Beseki qui se cachaient maintenant
dans les jupes des Pongouais. Pourquoi? Je t'ai dit tantôt hein, que le BCK était trop fort en vampire. Et quand tu es fort en vampire, tu as une faiblesse certaine. Et comme le Pongouais, aidé par les Blancs, parce que ce sont les Blancs qui ont comme ça, les Blancs, il fallait affaiblir le Pongouais. Donc en fait, ce que les Blancs ont ciblé pour détruire, pour bien s'installer au Gabon, c'était les Besseki. Parce que sinon, ils ne s'installaient pas ici. Voilà. Donc ça veut dire que le vrai protecteur même de Libreville, c'était les Besseki. Naturellement. Mais donc, comment on peut dire derrière ça que c'était les Peureux? Comment ça? Comment un Peureux peut défendre au point qu'il y ait une grande organisation comme ça entre les Blancs et les Ndiwa pour détruire les Besseki? Comment ça peut être possible si c'était les Peureux? C'était simple. Je t'ai dit tantôt qu'il y avait une guerre. Ah oui, entre Besseki. Entre les chefs de clan. Tu as vu le cas de Pongouais? Est-ce qu'on pouvait avoir un roi, Chakakarapolo, un roi à glace, ils sortent du même endroit? Ouais. À lui, ici, là, il y a 4 rois. Il y a celui qu'on appelait Krangé. En Bangouais. Oui, en Bangouais, si. Oui. Il y a Kakarapolo. Hein? Mais tout ça, c'était des frères. Mais ils ont fait 4 clans. Et 4 royaumes. 4 royaumes. Qu'est-ce que tu peux obtenir là, si les 2 frères se battent? Ah, mais diviser pour mieux régner, ce sont les Blancs. Ce sont les Blancs qui ont fait ça. Diminuer pour mieux régner. C'est un plan d'action. Voilà. Et nous-mêmes, on ne s'attendait plus. Bon, ça peut-être peut ajuster, mais on va venir tranquillement. On va te raconter beaucoup de choses parce que là, j'ai fait encore. Parce que j'ai appelé, il va avoir de mourir, il m'a dit, laisse comme ça. Ça va donner des problèmes aux enfants d'aujourd'hui. Parce que on a un problème avec vous, papa, toi peut-être, c'est que quand tu appelles un enfant, tu veux l'orienter, lui il t'explique. Mieux que toi. Mieux que toi. Comme tu fais quoi? Tu laisses? Tu laisses. Hein? Tu crois que quand un BCK qui était là-bas, depuis un chanton, hein, depuis, comment on appelle ça, Cocobiche, tout qui régnait. Hein? Moi, je ne vais pas te le dire ouvertement parce qu'on n'a pas dit, mais c'était la puissance des BCK. Ouais. Hein? Bassé. Bon, il fallait diviser. Hein? Tu ne peux pas me dire... Pour affaiblir. Affaiblir. Parce qu'on commence par la femme, en vendant, en allant au mariage. Tous les Pongouais que tu vois là, quand tu remontes l'origine, hein, la maman c'est BCK. La maman c'est Benga. Hein? Donc on a piqué nos femmes. Voilà. Pour ne plus qu'on ait une entité propre. Une entité propre, pure. Pure. C'est là où sortait la puissance. Parce qu'on disait à la femme, ta bouche, ton sexe, et tout le reste. Libreville n'est pas commandé par les Blancs, hein, par les hommes. Hein. Ce sont les femmes. Hein. Pour faire des cérémonies ici, hein, il faut appeler les femmes. Hein. Oui, Bassé. Effectivement. Et nous qui connaissons ça, on a des larmes qui coulent aux yeux. Ouais. Et même, celui-là qu'on appelle Ndiwa, quand ils sont venus, ils ont commencé à tomber dans cette erreur-là. Parce que si on laissait le pouvoir aux femmes, ça devait être comme en Afrique du Sud, ce sont les femmes qui commandent. Et le pays serait bien géré. Naturellement. Voilà. Mais, regarde chez les Sekiani aujourd'hui. Toutes leurs femmes sont parties où c'est? En mariage. Elles sont en mariage, oui. Qu'est-ce que les garçons sont devenus? Les garçons sont obligés de prendre maintenant les autres femmes, les femmes des autres... Voilà. Tu vois. J'ai eu des trans qui sont venus attraper des gens qui sont venus ici. Les trans parlaient en blanc, en français. Et ils m'ont dit, chez nous on ne veut pas, on veut le cointreau. Et il y avait des Pongouais qui étaient les jours là. Les Pongouais étaient là. Ils ont dit, vous nous avez vendu. Mais quand on part, depuis Cocobiche, depuis Paty, on descend, il n'y a qu'au village qu'on trouve le feu. Tu as vu chez moi là? Oui. Mais chez moi aussi là-bas à Kouaben, là. Ah, vous mettez? On met le feu. Il dit, c'est ce qu'il nous fait. On met tout le temps le feu. Ça, cette odeur-là nous attire. Oui. Et on vient vous protéger et vous aider. Oui. Sinon, bon, moi je vais te signifier une chose. Et ça, peut-être tu peux expliquer, mais on va te le dire. J'ai reçu ici là les Meyeke.
Tu le connais? Non. Comment tu connais pas les Mayeke? Mère Sekiani. Bon, vraiment, sincèrement, Mpamiaye, je ne le connais pas. Mais maintenant que tu parles de lui, je vais apprendre à le connaître. Et je vais aussi demander aux autres. Mayeke, c'est une famille séquée de Louis là, haut là. Tous les séqués qui sont de Louis là. C'est leur village, hein. C'est leur village de séqués là. Mais c'est Poye qui distribuait Njakiye, mon arrière-grand-mère. Mais c'est elle qui distribuait ici. Mais c'est elle qui a donné les terres ici aux gens. Il ne faut pas t'en prendre à elle. Elle nous a aidés. Non, je ne m'en prends pas à elle. Je parle de l'histoire, par rapport à l'histoire. Voilà. C'est elle, en fait, qui a accueilli, tu vois, dans ce sens-là. Pas que je suis fâché contre elle. Elle a bien fait. Tous ces terrains-là que tu vois là, c'est pour les séqués. Oui, si. Mandja qui habitait là. Moi, je l'ai vu. J'ai dormi. Elle m'a appelé pour dormir avec elle dans la chambre, avec mon parent. C'est elle qui m'a donné, à ma naissance, le nom de Joe Bodisono. C'était les séqués qui régnaient ici à Maître Absolu. Quand Renami a fait son premier fils, Tchungua, et sa fille Nyanto a fait un enfant, elle était super. C'est là, Mandja Kiola, se l'appelait comment aussi, le vieux Sekiani qui était dangereux là, qui a fait une fille là, au gros bouquet là. Comment il s'appelait? Au feu rouge, au niveau du feu rouge là. Ouais. Ça c'est du côté de chez Nomé-Bissa. Oui, mais est-ce que vous pouvez écrire ça encore? C'est mon grand-père, il fait partie de mes grands-pères, Bissa, Bissin-Pierre. Donc, il y avait le vieux là, ça s'appelait comment? Oh. Sinon qu'est-ce que tu peux dire sur Njakiye? Si on te demandait un peu de la décrire en 2 minutes, ce qu'elle a fait, ce que... Njakiye a gardé ce quartier-là. Tu es au courant de ça? Oui. Quand on dit qu'elle a vendu, je ne suis pas d'accord avec les gens. Non, c'est vrai. Elle a donné. Le terrain là que tu vois là, ça appartenait à Jean-William. Tu as entendu parler? Non. Jean-William, c'était le petit-fils de Mandjakiye. Celui qui a fait les Nenjo. Celui qui a fait Avuto. Tu as entendu parler d'Avuto? Non. Jean-William était l'aîné. C'est Mandjakiye qui donne. Mais comment M. William là était avec Mandjakiye? Quel est le lien? C'était l'enfant de qui par rapport à ses enfants? C'était la tante à William. William fait... Donc William est l'enfant de qui chez elle? Il n'y a plus de grandes personnes. Parce que là tu m'as parlé de Njakiye Membwanji. Ouais. Maintenant, Likei Membwanji, est-ce que en 2 minutes, est-ce que tu peux nous faire un résumé sur ce que tu sais de lui, quoi? Son histoire un peu. Lui, il était avec un de ces Kiani là, qui a fait une seule fille en haut là. Il était grand. Pas mes Tchungo, pas mes Kassi. Ils appellent comme ce vieux là. Il portait que des pagnes. Il était où? Il habitait où? Il habitait là, quand tu montes là où avant de sortir de l'autre côté là, là où il y a les métis là. Ah, tu dis en Chomina? Chomina. En Chomina là-bas? Ouais. Il y avait un vieux Sekiani là. Je sais pas comment il s'appelle. Il a fait une seule fille. Et la fille s'appelle comment? La fille elle doit être morte, je crois. Je vais oublier son nom. Okay. C'est lui qui nous fait naître. Quand il fallait naître un enfant avec le sang, c'est qu'on passait par chez lui. Chez qui? Chez le vieux là. Le vieux là, ok. Je vais commencer à écrire tout ça là, avec précision. Il s'appelait... Il ne portait que des pagnes. Ah ouais, c'était un vrai traditionnaliste, hein? Et il te disait, le pagne qu'un homme porte, c'est pour nous sauver contre les femmes. Dans le pagne, ils avaient toujours la hernie. Quand il faut faire quelque chose, vous ouvrez le premier pagne. Ouais. Comment s'appelle le vieux là? Le nom viendra, mais tout ça, il n'y a pas que je vais écrire. Donc Likei Membwanji. Et lui, c'était un peu un mot là-bas. Oui, mais
Sinon, est-ce que, paraît-il que c'était un soignant, il traitait les gens, Est-ce que tu as connu ça? Tamelike a sauvé plus d'une personne. Parce qu'avant, on n'allait pas chez les Blancs. Pour se soigner, c'était au village. On a appelé soit une femme, soit un homme qui était traduit par son... Praticien, oui. Comment s'appelait le vieux Sekiani là? Oh, Nyambemade. Ça va te revenir, ça va te revenir. C'est lui quand quelqu'un était gravement malade, atteint d'une maladie, hein, on appelle. Là où tu vas, comment on appelle ça? Rafa. Rafa. Ouais. Oui, oui. C'était un village de Sekiani. Hein. Mais tu sais que tout à l'heure, tu as dit que tout Libreville, là, c'est pour les Sekiani. Ça, tu l'as dit. Donc là-bas aussi, ça fait partie. Et quand un type revenait dans les bateaux malades, c'est là-bas, on le déportait. Le village s'appelait Lazaret. Tu as entendu parler? Non. Lazaret, c'est un endroit où tu vois Rafa là. On nous mettait les malades là, ils mouraient là. Ça n'allait pas, ils mouraient là, à Lazaret. Nous, on a vu Lazaret. C'était un truc de... C'était une institution de blanc ou bien? Oui, Lazaret. C'était un hôpital? Un hôpital. Ah, ok. C'est là où on stockait les malades. On essayait de les soigner à Lazaret. Lazaret, c'est là où tu vois Rafa. Oui, oui. Donc lui, on l'appelait là-bas. Lui, quand Lazaret, on mettait la personne là-bas. Lui, il allait soigner. Ah, comment ça s'appelait le vieux? Ça viendra. Je vais écrire ça maintenant. Souvent, est-ce qu'il soignait aussi avec sa sœur Ndiakiye? Ah, Mandiakiye était Oui. indépendant de tout ça. Hein. Mandiakiye, c'était une puissance. Mais elle était, c'est pas... Elle était, je crois, elle avait une maladie, elle était bossue. Hein. Oui, par la suite, oui. Mais elle était droite avant. J'ai des photos d'elle où elle est debout. Elle était, quand elle parlait, tout le monde l'écoutait. On ne pouvait rien faire sans passer par là, même quand elle marchait comme ça. Ouais. Hein? Alors, quand elle a laissé les enfants, elle a laissé 3 neveux. Jean-William, que j'ai parlé, qui épouse une femme à Kelly, de Langounier, qui avait son frère à l'armée de l'air. Il a laissé Avoutou, qu'on appelait Avoutoux. C'est Avoutou là, l'oncle de Damier, qui nous disait on va à l'école, quand quelqu'un vous a frappé, venez vous voir. Et on appelait ces femmes-là pour nous faire des massages. Il dit, Mandiakiye, tu vas dire, si un homme comme toi veut te frapper, ou une femme te frappe, il ne faut pas le laisser donner le premier coup. Si tu as donné le premier coup, tu as gagné. Donne le premier coup. Et moi, j'ai eu ça en 1952. Quand je suis né, hein, il y avait une fille qu'on appelait Bella, qui avait assez bon fort, qui avait l'habitude de me frapper. Dès qu'elle me voit, elle vient. Elle t'embête. Elle t'embête, elle me frappe pas fort. Il y avait les Walkers, tout le monde venait suivre la scène. Quand j'arrive là, ce sont les femmes là qui me disent, si tu frappes le premier coup, tu as gagné. Ouais, ouais. Donne le premier coup. Ouais, comme ça, au moins, c'est réglé. C'est réglé. Et j'ai eu à faire ça, je te jure, devant Dieu. Et la fille Bella, elle arrive comme ça. Avant de vouloir me toucher, je lui ai donné déjà le coup. Elle a eu comme ça gonflé. On était bien appelé les sœurs, les frères. Hein? On m'a fait ramasser les crachats du diable et travailler. Les crachats du diable? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, crachat du Le diable? du diable, c'était à côté de là où il y avait les rivières. Il y avait un machin piquant. Une herbe qui piquait, mais pour la lever, ça te blessait les doigts. Oh. Alors les prêtres et les frères, on vous disait d'arracher 10 crachats du diable. Quand elle a arraché 10 crachats du diable, tu as toutes les mains déchirées. Vraiment, ces gens-là. Ah, voilà. Et quand j'ai fait ça, elle a eu l'œil gonflé. C'est là où Bella m'avait laissé. Quand Bella me voyait, Tu as eu la paix maintenant. quand Bella me voyait venir, c'est elle qui fuyait. C'était des mamans. Ouais. En fait, tu as suivi son conseil. Voilà. Il fallait donner le premier coup. Ouais, ouais. Si tu as donné